Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Gérard et je suis votre guide. Un château a existé ici même depuis 1172. Richard de Clare, également connu sous le nom de Strongbow, a fait construire une structure en bois ici même. Son gendre, William Marshall, a fait construire le premier château de pierre au tout début du XIIIe siècle. C'était une forteresse, un château médiéval qui, depuis, a été maintes fois modifié. De la famille Marshall, le château est passé à la famille Butler, qui en a été propriétaire pendant environ 600 ans. Nous avons ici des portraits de certains des membres les plus éminents de la famille Butler. Au début du XXe siècle, la situation financière de la famille Butler n'était plus aussi bonne qu'auparavant. En 1935, le château de Kilkenny cessa d'être une résidence permanente. Son contenu fut vendu aux enchères, celles-ci durèrent 10 jours, et la famille alla vivre à Londres. Toutefois, la vente aux enchères de 1935 ne comprenait pas les œuvres d'art. Elles sont restées dans la famille, ni la table de marbre qui se trouve devant nous. La table est restée ici, elle n'a pas été vendue aux enchères car elle était trop lourde à déplacer. Nous vous montrons aujourd'hui le château de Kilkenny tel qu'il était à l'époque victorienne, avant de cesser d'être une résidence permanente. Nous sommes dans ce qui était la salle à manger uniquement pour les grandes occasions. Après 1860, cette salle est devenue une salle de billard. Les portraits dans cette salle représentent certains membres de la famille Langrish. Ils n'étaient pas membres de la famille Butler, seigneur du château de Kilkenny, mais les deux familles étaient amies. Les Langrish possédaient une propriété autour de Knocktopher, dans le sud du comté de Kilkenny. Ici, les dames se retiraient après le dîner, laissant les messieurs dans la salle à manger se livrer à l'habitude très peu féminine de boire du porto et de fumer des cigares. La pièce a été restaurée dans ses proportions originales de 1830. Sur les murs, vous pouvez voir ce qui subsiste d'un papier peint chinois peint à la main. Quant à la cheminée, elle est une reproduction au XIXe siècle d'un style plus ancien. La plupart des meubles exposés au château sont d'époque victorienne. Certains sont plus anciens, mais peu ont appartenu à la famille Butler. Nous avons pu retrouver certains de ceux qui avaient été vendus aux enchères en 1935. L'une des bibliothèques en acajou massif est d'origine, d'époque victorienne, celle du fond à droite. Les autres sont des reproductions. La couverture en popeline de soie sur le mur a été reproduite à Lyon par la maison Prel à partir d'un fragment original retrouvé derrière une plainte. Le crin de cheval était utilisé pour l'isolation entre le mur et la popeline. La couleur vive a contribué à apporter plus de lumière à la pièce. Tout cet étage avait un rôle très social. C'est ici que vous auriez été reçu par monsieur le marquis d'Ormond, si vous aviez rendez-vous. Cette petite pièce, l'antichambre, était un peu la salle d'attente. Quand venait l'heure de votre rendez-vous, le majordome vous introduisait ici même, dans la bibliothèque, si vous veniez pour affaires, et plus loin, dans le petit salon, si vous étiez un ami de la famille. Considérons maintenant que nous sommes des amis de la famille Butler, puisque nous avons été amis dans le petit salon. La famille et leurs proches pouvaient s'adonner aux jeux, comme les échecs, la musique. On pouvait aussi y boire du thé. Catherine de Bragance, princesse portugaise qui devint l'épouse de Charles II, que l'on voit ici enfant en rouge, a introduit le thé en Angleterre comme une partie de sa dot. Pendant longtemps, le thé est resté une denrée précieuse et gardée sous clé par la dame de la maison.
Au XVIIe siècle, cet étage abritait la grande collection de peintures de la famille Butler. Celle-ci en possédait environ 500 à un moment donné. C'était la plus grande collection du pays. Le long du couloir bleu se trouvent deux expositions. Sur le mur de droite, en progressant dans le temps, est illustrée la vie des 5 derniers marquis d'Ormond et de leur famille sur une période d'environ 100 ans. Sur le mur de gauche se trouve une autre exposition relative aux différentes étapes de la restauration du château de Kilkenny, ou plus exactement du bloc central où nous nous trouvons. Pour commencer, le bâtiment a dû être traité contre la pourriture sèche et humide, puis tous les éléments originaux qui ont pu être réutilisés l'ont été après restauration. Quand c'était impossible, ils ont été reproduits identiques aux originaux. Nous sommes maintenant dans la deuxième plus longue salle d'Irlande. La plus longue étant la bibliothèque du Trinity College, où se trouve le livre de Case, à Dublin. Notre galerie mesure 48 mètres de long. Elle a d'abord été construite dans les années 1830, dans le cadre du programme de construction du reste du château, par l'architecte William Robertson. Seulement, elle a été conçue avec un toit plat et de plomb, ce qui a rapidement causé des problèmes de fuite. Dans les années 1860, Dean and Woolworth ont redessiné la galerie et réalisé telle qu'elle est aujourd'hui. Une charpente décorative à tenons et mortaise a remplacé le toit plat avec une partie supérieure vitrée. 5 fenêtres en oriel ont également été ajoutées et une fenêtre à triple lancette au fond de la galerie. La structure du toit a été décorée par John Hungerford Pullen, professeur de beaux-arts au Newman College à Dublin. Il lui a fallu 2 ans pour décorer le toit avec des motifs d'inspiration diverses, médiévales, pré-raphaélites et victoriennes bien sûr. James Edward, le 3e marquis, et Elizabeth Hyatt Grosvenor ont été le dernier couple à passer toute leur vie au château. En 1967, Arthur Butler, 6e marquis d'Ormond, fit don du château de Kilkenny à un comité de restauration locale. Plus exactement, Arthur a vendu le château pour la somme de 50 livres irlandaises, environ 70 € aujourd'hui, ce qui était le coût de l'acte notarié. Mais le château était alors très délabré et les gens du comité réalisèrent bientôt que la restauration de l'endroit était au-dessus de leurs moyens. En 1969, l'État irlandais a repris le château de Kilkenny. La galerie des portraits, où nous nous trouvons maintenant, a été restaurée dans les années 1970 et ouverte au public en 1976. Le bloc central a été restauré à la fin des années 1990 et l'aile opposée dans les années 2000. Cette double cheminée en marbre de Carrare a également été conçue par John Hungerford Pullen. Les bas-reliefs décrivent des épisodes importants de l'histoire de la famille et les armoiries de la famille Butler. En plus d'être une illustration de l'histoire de la famille Butler et une exposition de ses œuvres d'art, la galerie avait aussi une fonction sociale. Le bal annuel du Nouvel An s'y tenait, par exemple. Aujourd'hui encore, nous l'utilisons pour des événements comme des chants de Noël, des concerts. C'est la fin de ma visite. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.